Et oui, vous êtes à la récréation sous Go Motion et on a eu dans la première partie Madame Mafani de Fin Handicap et pour la deuxième partie pour notre nouvelle collaboration le Carrefour Jeunesse d'Emploi avec Olivia et Pierre. Et bonsoir. Rebonsoir. Et justement pour cette belle collaboration, je vais laisser le micro à Monsieur Pierre pour pouvoir nous expliquer et de quoi qu'on va parler de toute cette belle collaboration. Merci Louis. Alors donc je prends le relais. Bonjour Montréal, bonjour Saint-Michel. Donc nous on vient du Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord. Nous sommes un des 20 CJE de Montréal et un des 110 au Québec. Donc il y aura toujours un Carrefour Jeunesse Emploi proche de tous les jeunes de 16 à 35 ans. Et là nous allons être présents une fois par mois, le dernier mardi de chaque mois pour une capsule sur l'employabilité. Moi, je me suis déjà présenté, c'est Pierre, ça fait 15 ans que je vis au Québec, je suis originaire de Normandie en France, j'ai aussi vécu en région parisienne. J'ai travaillé 7 ans à la Maison des Jeunes par la Grande Porte, pour ceux qui connaissent Saint-Michel, j'étais sur P9. Et là, ça fait 6 ans que je travaille au Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord. Et donc, je vous représente Olivia. Donc, Olivia, raconte-nous un peu ton histoire. Oui, alors Pierre, moi, ça fait environ 7 ans que je gravite dans l'univers des Carrefour Jeunesse Emploi et plus précisément un an et demi que je suis au CJE Centre-Nord où j'ai un mandat principal à l'école Louis-Joseph Papineau où j'accompagne des élèves dans leurs diverses transitions à l'école, post-secondaire, le soutien à la persévérance dans les projets qu'ils ont envie de développer et je les prépare pour leurs emplois étudiants. Merci. Voilà. Moi, j'ai oublié de préciser aussi que j'étais dans le même programme que toi, donc qui s'appelle le programme Créneau. Donc, toi, tu es basé à l'école secondaire Louis-Joseph Papineau. On a une collègue Marine qui est à l'école au centre de Gabriel Roy pour adultes. Oui. Et moi, je suis un petit peu l'agent volant sur Spark Extension Villeray et Saint-Michel. Donc, qui concerne tous les jeunes de 15-35 ans et aussi ceux qui sont scolarisés dans l'arrondissement. Alors, en persévérance scolaire et en développement de l'autonomie socio-professionnelle. Voilà, tout ça, on a tout dit sur notre programme Créneau. On est financé par le secrétaire à la jeunesse. Allez, on arrête là. Et Olivia, qu'est-ce que tu vas nous présenter dans cette capsule d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler de 5 avenues d'emploi étudiants. Des emplois étudiants qui sont disponibles du secondaire jusqu'à l'université, qui pourraient même se poursuivre post-études si on le souhaite. Puis en fait, l'objectif aujourd'hui, en présentant ces 5 opportunités-là, c'est de sortir des sentiers battus un peu. Nous, quand on rencontre les jeunes, les premiers réflexes qu'on entend, où vas-tu aller postuler, où vas-tu aller porter ton CV, les 3 endroits qui sortent vont être le McDo, le Tim Hortons, le Dollarama ou Maxi, par exemple. Alors, ce sont des bons emplois étudiants. Il n'y a pas de sous-métier. Non, c'est des bons c'est très bons emplois étudiants, mais on aimerait ça vous présenter d'autres options qui puissent vous ouvrir. Sortir un peu des sentiers battus. C'est ça. C'est exact. Alors, vous donner plus d'opportunités, en fait. Parce que si tout le monde se met à appliquer au McDo, ben, il va en avoir beaucoup de compétition. Alors, voilà, c'est ce qu'on va parler aujourd'hui. Puis, alors, il y a beaucoup d'emplois auxquels on ne pense pas. Par exemple, toi, Pierre, quel était ton premier emploi étudiant? Alors, mon premier emploi d'été, moi j'ai travaillé, c'était un peu particulier, je travaillais dans un camp de jour, mais à 2 heures de route de là où j'habitais. Donc en fait, je dormais dans un camping à côté. C'était un peu un mix des deux entre camp de jour et camp de vacances, mais c'était une très très belle expérience. OK, ben c'est un drôle d'adon parce que moi aussi, mon premier emploi, c'était dans un camp d'été. Un camp de vacances à l'extérieur de la ville où est-ce que les enfants vont pour des séjours de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines et où est-ce que je passais l'été en entier avec la possibilité de partir la fin de semaine ou quand j'avais certains congés de 24 ou 48 heures. Mais c'est la première avenue que je vais vous présenter aujourd'hui, les camps de vacances à l'extérieur de la ville. Alors, on n'y pense pas parce qu'on est en ville, mais il y a une panoplie de camps. On a tendance à penser aux camps de jour, mais là, je parle vraiment d'opportunités de séjour extérieur. Comme les colonies de vacances, par exemple. Exactement, les colonies de vacances. Alors, ça vous permet de passer l'été dans le plein air, d'être à l'extérieur, de vivre un esprit de communauté parce qu'on est une équipe, tout le monde ensemble, tout l'été
à l'extérieur de la ville, dans notre propre petit village. Alors, on crée des liens qui sont forts parce que, veux pas, on revoit les mêmes personnes matin jusqu'au soir. On est logé, nourri, c'est comptabilisé dans notre paye. C'est ça, c'est pas Puis- forcément des grands salaires, mais en tout cas, on dépense pas. On dépense pas. Puis, en fait, ce qui est le fun, c'est que l'objectif premier en camp de vacances, c'est d'avoir du plaisir. Alors, comme employé dans un camp de vacances, c'est plaisir garanti. Aurais-tu des exemples de genres d'emplois qu'on peut avoir dans ces camps? Oui, alors bien entendu, animateur, moniteur, alors qu'il va s'occuper des groupes d'enfants. On va parler aussi, on peut avoir des personnes qui vont travailler en périphérie du camp. Alors, le camp, il a besoin de rouler. Alors, on parle de cuisine, nourrir tous ces campeurs et moniteurs et employés. Alors, travailler dans les cuisines, que ce soit pour préparer les repas, laver la vaisselle, préparer la nourriture pour les excursions. Quelqu'un qui est un aide de camp pourrait faire l'entretien du camp, laver les toilettes, les douches, s'assurer que le gazon est tondu. On parle aussi de préparer les commandes pour les sorties des jeunes, des sauveteurs, faire le prêt de matériel aquatique, par exemple. Donc on pourrait aussi finalement développer d'autres habiletés que l'animation en tant que telle. Oui, absolument. Est-ce que tous ces camps se ressemblent tous les uns les autres? Ben, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il existe plein de camps spécialisés. Alors, quelqu'un qui aurait un penchant musical pourrait trouver un camp de thème musique ou équitation, ou quelqu'un qui veut faire du plein air peut aller faire du canot camping, par exemple. Alors, une façon de trouver quel camp existe, c'est en visitant l'Association des camps du Québec au www.camp.qc.ca, et c'est là où est-ce qu'on va voir des offres d'emploi ainsi que les camps du Québec. Puis, les camps de jour aussi vont être présents sur ce site. Parfait. Alors maintenant, un deuxième type d'emploi qui sortirait des sentiers battus. Bon, alors, on sait tous que Montréal est une grande ville de festivals et de grands événements d'été. Alors, ce que je vous présente, en fait, c'est l'opportunité de travailler dans les festivals ou dans les grands événements montréalais comme le Festival de jazz, la Formule 1, Oshéaga, la Fala, ici même, organisé par la TOU. D'ailleurs, ils recrutent en ce moment. On vous invite oui. à venir au Carrefour Jeunesse Emploi si vous voulez des informations sur la FAIA. Oui, super belle opportunité à tout près. Alors, ça nous permet d'assister à des grands événements, ça nous permet d'être dehors, de profiter de l'été, de profiter de la scène culturelle. Puis, comme les festivals sont d'une certaine durée, ça nous permet aussi de souvent sauter d'un festival à l'autre. Alors, c'est pas rare que quelqu'un qui a commencé au Francophonie au début de l'été se rende jusqu'au... Oshéaga, Ouais, par exemple. on a dit. Parfait. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques pistes de recherche pour Oui. ces emplois? Alors, là, on va parler d'emplois comme agent à l'accueil, préposé à la billetterie, c'est du service à la clientèle beaucoup, préposé au service, agent de sécurité, équipe de ménage, bien entendu, parce que sur tous les sites de festival, il faut qu'ils soient préparés pour le lendemain. Alors, c'est sûr qu'il faut aimer travailler dehors et avec le public. Puis, je vous invite à explorer sur le site de l'équipe Spectra, qui est responsable, qui en fait est partenaire de la majorité des festivals à Montréal. Festival de jazz et francophonie particulièrement. Oui, et aussi le site Les Hôtes de Montréal, qui permet d'avoir des emplois dans les différents événements sportifs de Montréal. Notamment le Stade Molson avec les Alouettes. Oui, exactement. La Formule 1, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, puis le Centre Bell. Et visiter les salles de spectacle, même pour des postes à la billetterie ou comme personne agent à l'accueil pour remettre les programmes, donc la Place des Arts, par exemple. Puis la TOU, comme Pierre, tu disais tantôt. Qui recrute activement pour la FAIA, cette Ouais. belle structure qui va être enflammée au mois d'août. Oui, Parfait. Un troisième type d'emploi qui sort de l'ordinaire. bon, et on reste un peu dans le thème d'être dans le plein air. Alors, je vous présente comme troisième option les parcs. Les parcs régionaux comme le Mont-Royal ou bien les parcs de la ville de Montréal, comme on est ici pas très loin à Montréal-Nord ou à Huntsic, le parc de l'île de la Visitation, ou même le parc Frédéric-Bach. Le deuxième plus grand parc de Montréal. Oui, alors c'est encore une fois une opportunité de profiter de son été, être dehors, avoir une belle flexibilité dans les tâches, puis interagir avec le public.
On parle ici d'emplois comme surveillant de parc, préposé à la location de divers matériels sportifs comme au Mont-Royal, par exemple, prêter les chaloupes, être responsable de prêter les chaloupes, vendeur de produits glaciers, animateur de parc. Et il ne faut pas oublier que la majorité des parcs, ils ont des petits commerces, des fois des petits cafés, des bistrots, où est-ce qu'on pourrait chercher un serveur. Alors, il ne faut pas hésiter d'aller directement sur ces sites-là. Par exemple, ici, au Parc Frédéric-Bac, il y a le TAS. Alors, est-ce qu'il y a des offres d'emploi étudiants l'été ou pendant l'année au TAS? Ça peut être quelque chose à... Le TAS, tu nous expliques un petit peu? C'est le centre de Ils font skateboard. du roller, Oui, rollerblade, skateboard, tous les sports à roulettes. c'est ça. Merci Pierre. Je l'ai en anglais, je suis en train de traduire dans ma tête. Alors, je vous invite à visiter, mettons, pour un parc régional comme le Montréal, lemontroyal.qc.ca, le site de la Ville de Montréal pour les emplois dans les parcs de la Ville de Montréal. Là, le recrutement, c'est en février et mai à la Ville de Montréal. Puis, justement, les établissements que vous pouvez voir dans les parcs. Merci Olivia. Un quatrième type d'emploi qui sortirait de l'ordinaire pour les jeunes l'été. Alors, quelque chose qui est très d'actualité, et en fait, qui est très d'actualité, ça va être l'environnement, l'écologie. Alors, moi, si c'est quelque chose qui me tient à cœur et j'ai envie d'œuvrer dans ce domaine, il y a des emplois étudiants qui existent au niveau de l'environnement. Puis, un des avantages, mais ça me permet de contribuer à une mission qui m'est importante et contribuer à ma communauté, jouer un rôle d'éducateur et de sensibilisateur. Alors, on peut voir qu'il y a des endroits qui vont engager des agents ou patrouilleurs de sensibilisation environnementale, des conseillers en environnement, des agents au verdissement ou de la propreté. Alors, si ça m'intéresse, ce type d'emploi, je vous invite à visiter le regroupement des écoquartiers. Les écoquartiers, il y en a un par quartier qui vont s'occuper de tout ce qui est recyclage, compost, les ruelles vertes dans nos quartiers. Et ici, à Saint-Michel, c'est Ville-en-Vert qui vient de reprendre le mandat de l'écoquartier. Alors, visitez leur site pour la patrouille verte qu'ils sont en train de former pour cet été. Et il y a l'Office municipal de l'habitation de Montréal qui, à chaque été, recrute une brigade de propreté et de verdissement de jeunes, justement, pour passer l'été. À Saint-Michel, on peut aller voir aussi le Paris Saint-Michel. Il doit y avoir beaucoup d'informations, j'imagine, Ouais. concernant les emplois reliés à l'environnement. Oui, ils sont situés dans la même bâtisse que l'écoquartier, la maison du citoyen. Merci Olivia. Et maintenant, le cinquième et dernier emploi qui sort vraiment de l'ordinaire. Alors, cette 5e avenue, elle est super intéressante parce qu'elle nous permet de mettre à l'avant nos intérêts et nos compétences. Alors, c'est vraiment de l'entrepreneuriat. Alors ici, Et on peut commencer très jeune aussi, Oui. c'est ça qui est intéressant, parce que souvent on parle des jeunes de 15 ans, mais là on peut commencer à 12-13 ans. Oui. Et je vous donne des exemples, par exemple. Promeneur de chiens, faire de l'entretien extérieur, gazon, ramasser les feuilles, de faire des petits travaux comme de la peinture, du gardiennage, de l'entretien ménager. C'est tous des services qu'on peut offrir dans la communauté à n'importe quel âge. Moi, par exemple, j'ai une jeune fille sur ma rue une jeune étudiante secondaire qui, dans le fond, elle cherchait à se faire des sous. Elle a fait du porte-à-porte pour ramasser les feuilles. Ça a bien tombé. Je l'ai engagée tout de suite. C'est quelque chose que je remettais à plus tard. Alors, c'était facile. Un jeune qui aurait des habiletés en graphisme, par Oui. exemple, pourrait s'amuser à faire des petits flyers et les distribuer dans les boîtes aux lettres de son Oui. voisinage pour des services de tondre le gazon, Oui, ramasser les feuilles mortes, déneiger. oui. Voilà, le déneiger, là, ça n'a pas trop la période, Mais on continue dans ce sens-là pour le déneigement. Alors, c'est sûr, ça nous permet, un emploi comme ça nous permet d'avoir un horaire flexible parce qu'on y va selon nos disponibilités, puis aussi selon les disponibilités de la clientèle. On va développer les aptitudes qu'on aime et ça nous demande d'être proactif et créatif et d'être à l'aise d'aller vers les gens. Et j'ai 2 pistes à vous proposer. Il y a un site qui s'appelle sosgarde.ca. C'est un site d'annonce où est-ce que les gens peuvent annoncer quand ils ont besoin d'aide. Alors, j'ai besoin de quelqu'un pour garder mon chien ou d'amener mes enfants à la garderie entre 7h et 9h le matin. Alors, ça pourrait être un emploi qu'un étudiant peut faire avant d'aller à l'école ou de façon régulière. Alors, sosgarde.ca. Et sinon, au CGA, on chapeaute les coopératives d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. C'est un projet pour les 13-17 ans qui est de retour encore cette année à Saint-Michel et à Villeray. Autrefois, on l'appelait les CJS, les coopératives jeunesse de service, mais c'est une super opportunité pour
vivre une expérience d'équipe, de groupe, de développer plusieurs compétences en service à la clientèle, marketing, finance et développer l'esprit entrepreneurial. Il y a un élément qui m'a marqué sur ce type de projet, c'est par exemple les jeunes ont une enveloppe d'argent au départ et ils doivent choisir entre quel montant ils vont donner pour leur salaire, mais quel montant ils vont mettre aussi pour le matériel qui va leur amener des contrats et donc du salaire. Donc, je trouve que c'est un beau projet déjà pour apprendre la gestion et avoir un plus long terme. Oui. Alors voilà, Pierre, les 5 pistes d'emploi pour l'été. J'espère que ça vous a inspiré. Merci Olivia, merci beaucoup. Donc là, c'était donc ma collègue Olivia qui présentait les emplois qui sortent un petit peu de l'ordinaire pour les jeunes l'été. Ce qu'on peut retenir de tout ce que tu as dit, c'est que déjà, ce qui serait important, ce serait de se connaître soi-même et connaître ses goûts. C'est sûr que des fois, à court terme, on trouve un emploi pour pouvoir toucher de l'argent, mais une fois qu'on a un emploi, on a plus de temps pour en trouver un autre qui serait plus en rapport avec nos centres d'intérêt. Je pense à des artistes qui pourraient travailler chez Homer de Serre, qui est un magasin de dessin. Ce qui est très important aussi, c'est de dire que la majorité des emplois sont sur ce qu'on appelle le marché caché. C'est-à-dire 80% des gens qui travaillent en fait ont obtenu cet emploi de bouche à oreille. Donc c'est sûr que pour les jeunes, ils n'ont pas le choix de passer par les offres d'emploi. Les offres d'emploi qui représentent seulement 20% des gens qui travaillent. Donc quand même passer par là. Mais surtout, n'hésitez pas à solliciter votre famille, vos amis. Vous seriez surpris des opportunités d'emploi qu'il peut y avoir. Et encore plus en ce moment, nous sommes dans une conjoncture de quasi plein emploi. Donc il y a du travail. Les jeunes, allez-y. Je vais quand même vous présenter rapidement le Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord. Pour vous dire que nous avons des ateliers sur la recherche d'emploi et sur les techniques d'entrevue le 13 juin et le 20 juin. En lien avec les emplois d'été, le CJE Centre Nord offre des ateliers pour vous aider à décrocher l'emploi d'été qui correspond à vos besoins et à vos aspirations. Sinon, toute l'année, des conseillers en emploi ou en orientation sont disponibles sur place pour vous aider dans votre recherche d'emploi, que ce soit pour faire un CV, pratiquer des entrevues, cibler des employeurs, faire un retour aux études. J'ajouterai aussi qu'on a une salle informatique. Si à la maison, l'ordinateur ne fonctionne pas, si Internet ne fonctionne pas, vous pouvez venir au Carrefour Jeunesse Emploi Centre Nord. Vous pourrez utiliser nos ordinateurs. Et les imprimantes. Et les imprimantes avec 10 impressions gratuites par jour. Des lieux où on peut imprimer gratuitement, c'est de plus en plus rare. Ça peut être aussi pour les travaux scolaires des jeunes. Donc c'est quand même une ressource qui est bonne à savoir. Donc c'est pour tous les jeunes de 15 à 35 ans de Saint-Michel, Villeray et Parc Extension. Vous pouvez aller nous visiter sur le site web au www. Oui, nous on a un site web au www.cje-centrenordcollet.com. Vous pouvez aussi nous appeler au 514-729-9777 ou tout simplement venir nous voir. On va vous accueillir dans la joie et la bonne humeur au 35-65 rue Jarry, proche du métro Saint-Michel. Si vous n'habitez pas à Saint-Michel, Villeray ou Parc Extension, ou vous n'allez pas à l'école dans un de ces 3 quartiers, vous pouvez trouver votre Carrefour Jeunesse Emploi en vous rendant au www.cjeîle-de-montréal.org. Voilà, on vous attend. Merci. Au mois prochain. Merci beaucoup. C'était Olivia et Pierre du Carrefour Jeunesse d'Emploi. Alors, je vous dis merci beaucoup pour cette première collaboration. C'était vraiment intéressant, le top 5. Souhaitons que nos jeunes ils vont être intéressés. On sait que bientôt, c'est l'été. Ils sont à la recherche d'emploi. Alors, comme vous avez dit, il faut aller chercher. La plupart des emplois sont cachés. Alors, il faut trouver les ressources et le Carrefour Jeunesse d'Emploi est une des ressources pour pouvoir trouver ces emplois. Surtout que les jeunes n'hésitent pas à rentrer dans les commerces, aller voir les gérants, leur demander, ça va être apprécié par les gérants. Exact. Et juste avant de terminer, je vais poser une petite question à Madame Vanessa. C'était quoi votre premier emploi? Ben oui, j'ai été gardienne d'enfants assez tôt, mais mon vrai emploi sérieux étudiant, c'était dans un abattoir. Donc, 10 000 poulets à l'heure. Wow. Mais c'est ce que je voulais dire aussi, c'est des fois, on ne soupçonne pas, puis c'est des emplois très bien rémunérés. Exact. Il y a beaucoup d'usines, ici même à Montréal, sur l'île, de petites usines de manufacturiers, ou même comme nous, de petits entrepreneurs. Il ne faut pas hésiter. Je pense que Pierre a une bonne suggestion. Rentrer dans les commerces, aller frapper ou pas.
peu importe l'institution, si le domaine financier, par exemple, vous intéresse, là, je veux dire, il y en a beaucoup, là, puis on en cherche aussi des étudiants l'été pour du classement ou d'entrer dans de la base de données. C'est beaucoup de choses qu'on fait faire à des étudiants aussi. C'est ça, il n'y a pas juste des emplois en Exact. service à la clientèle nécessairement. Beaucoup, c'est à ça qu'on pense comme étudiant, mais Ouais. oui, on a... Il faut oser. Oui, absolument. Oui. Justement, et Olivia, c'était... Oh, excuse-moi, Non, mais vas-y. j'avais juste une question. Si le Carrefour Jeunesse Emploi, est-ce qu'il l'utilise? Est-ce que vous publiez les demandes, les offres d'emploi? Est-ce que vous avez une banque? Oui. C'est comme moi, petit entrepreneur, est-ce que je peux aller vous voir, dire, moi, j'ai besoin de gens, je voudrais que vous publiiez une offre? Oui, on a un babillard qui est à la disposition des gens dans la salle multiservice, mais on peut diffuser parmi nos conseillers qui, s'ils ont un candidat potentiel, vont transmettre l'offre d'emploi. C'est bon. Exact. Intéressant. Et Olivia, c'était quoi ton premier emploi? Ben, moi, c'était en camp de vacances quand j'avais 15 ans. Mes parents, ils m'ont envoyé pour travailler avec mes cousines. J'ai commencé comme aide de camp. Alors, je n'étais pas monitrice encore. C'était vraiment de m'occuper de l'entretien du camp. Puis après ça, l'été d'après, j'ai été monitrice pendant 2 étés par la suite. Et quel était ton nom de camp? On n'avait pas de nom de camp. Pas de nom de Non, camp. à ce camp-ci, au camp 3 Saumons, on n'avait pas de nom de camp. C'était une autre époque. Ah, mais camp 3 Saumons, il y a des clientèles aussi de Oui. personnes avec des handicaps. Oui, il y avait un camp musical, un camp de sciences, un camp d'anglais. Il y avait un camp d'équitation, un camp de tir à l'arc. Il y avait beaucoup de spécialisations. Puis un camp régulier. Ouais. Wow. Ah, Et pour terminer, on va terminer avec Pierre. J'imagine que tu travailles dans un restaurant. Non? Ton premier emploi? Mon premier emploi. Restaurant? Non, c'est ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Mon premier emploi, c'était dans un camp de jour. Après, mon premier emploi, j'étais beaucoup plus jeune. C'était un ami qui travaillait dans la construction. Ok. Mais non, c'était dans l'animation aussi. Ouais? Oh. Nice, hein? Toi, Lucinho? Oui, c'est Moi, c'était quoi mon... Je pense que c'est le gardiennage aussi. Sinon, entre-temps, et je pense que j'ai été cueillir des fraises pour avoir des Jordan. Mon père m'avait dit, ah ben tu veux des Jordan, alors tu vas travailler. Qui fait que j'ai été travailler pendant l'été pour avoir tu des en ramassais Jordan. beaucoup des fraises. Oui, pour des Jordan. beaucoup. Toute une fin de semaine à cueillir des fraises. Je m'appelle, j'étais très jeune en plus. Ça. Et c'était mon premier emploi. Et sur ça, je vous dis merci beaucoup. C'était une belle émission. Et pour terminer en beauté, un dernier mot, Monsieur Pierre. Merci de nous avoir invités à ta radio et on espère qu'on vous verra nombreux au Carrefour Jeunesse Emploi. On espère aussi que vous allez trouver des emplois intéressants cet été. Exact. Je ne dirais pas à ma radio, à votre radio. Et Olivia? Merci de nous avoir reçus. Et c'est ça, lâchez pas. Il faut y aller à profusion quand on est en Persévérance. recherche d'emploi. Alors, Exact. ça prend plus de temps qu'on pense d'habitude, mais il y en a beaucoup d'offres d'emploi. Exact. On sait que ce n'est pas facile. Des fois, on va amener des CV, on ne nous appelle pas, mais il ne faut pas lâcher, il faut persévérer. C'est exact. Exact. Merci. On laisse le dernier mot à Fanny. Merci de l'invitation encore une fois. J'ai pas d'autres mots qui me viennent. Merci. Exact. Sur ça, je vous dis de passer une bonne fin de journée. On vous donne rendez-vous de 14h à 15h pour une belle émission de la récréation.